Et coucou chers créanautes, c'est Marie de l'âme du féminin et je voulais revenir avec toi sur la notion du journal du jeu et des pépites qu'on peut collecter avec son art journal et compiler dans son journal du jeu. Eh bien oui, au mois de mars dernier, j'ai sorti un nouvel atelier qui s'appelle Journal du jeu, que j'ai écrit J-E-U pour faire référence au fait de jouer dans son art journal. Et dans cet atelier, je propose de créer un autre support que j'ai appelé le journal du jeu, qui se prononce pareil, mais qui fait référence au jeu, moi, je tue il. Et en fait, c'est un magnifique jeu de mots, et je vois bien que ça parle pas forcément à tout le monde. Donc maintenant, je vais plutôt parler de ce support, le journal du jeu, et donc du jeu qui fait référence à moi, qui est différent de l'art journal dans lequel on va jouer avec des propositions que je vous fais comme d'habitude pour créer, développer votre créativité à travers la pratique de l'art journaling. Et enfin, j'aimerais revenir sur cette notion de pépite qui peut parfois vous sembler un peu obscure et en fait vous transmettre cette vision que j'ai de l'outil du journal du jeu et de l'utilité finalement de regrouper ces pépites dans un même endroit. Alors d'abord, je vais revenir avec toi sur la définition du journal du jeu. Qu'est-ce que c'est? Alors, le journal du jeu, comme je l'ai pensé, c'est un support en fait qui est flexible. Donc moi, j'ai choisi le support de type classeur. Voilà, dans lequel j'ai créé des intercalaires et l'idée c'est de créer une compilation ou plus exactement un condensé entre un journal intime et un art journal. Comme tu peux le voir, mon journal du jeu a une touche vraiment artistique, ça correspond à mes codes personnels artistiques, à mon empreinte qu'on peut retrouver globalement dans mes arts journaux. Cette empreinte dans ce support-là, c'est vraiment une touche esthétique que je vais apporter pour soutenir le message que je compile à l'intérieur. Ce journal, donc le journal du jeu, pour moi c'est une ressource très utile parce qu'en compilant en fait toutes les informations que je trouve essentielles sur moi, sur mon fonctionnement, sur mes expériences de vie, sur mes croyances, mes valeurs, mes talents, en compilant tout ça au même endroit, eh bien, ça me permet de garder une trace du chemin que j'ai déjà parcouru dans ma vie, dans mes expériences. Et puis finalement, quand j'ai un petit coup de blues ou quand les choses me donnent l'impression d'avoir moins de visibilité, eh bien, ça me permet de me ressourcer à l'intérieur. Que ce soit autant au niveau de mon esprit artistique, parce que justement, j'ai un support que je crée qui me ressemble, et également au niveau de toutes les données que je vais pouvoir relire à l'intérieur qui vont être très riches de sens pour moi. Et donc tu comprends bien que ce support journal du jeu, il n'y a que toi qui peux le créer. Moi je suis là pour te guider, t'accompagner, t'expliquer en fait ce qui pourrait avoir du sens pour toi à compiler et ainsi pouvoir de temps en temps revenir sur tout ce que tu as déjà vécu et parcouru. Tu peux très bien orienter ton journal du jeu vers une expérience purement artistique dans le sens où compiler ton cheminement en tant qu'artiste. Ça peut être du coup en collectant toutes les méthodes, les techniques que tu as rencontrées, que tu as quelque part alchimisé dans ton art journal ou même sur d'autres supports si tu pratiques l'aquarelle ou la peinture à l'huile par exemple. Ça peut être également toutes les techniques que tu as glanées à droite, à gauche et que tu veux conserver sur un support et ainsi peut-être voir ta progression par rapport à ça. Si par exemple tu souhaites développer des talents d'aquarelliste, eh bien tu peux peut-être établir à l'intérieur de ton journal du jeu toutes les étapes par lesquelles tu es déjà passé. La création de paysages, la création plus d'objets du quotidien, etc. Enfin là, je raconte des choses qui me passent par l'esprit, mais c'est vraiment l'idée. Et donc, à travers ce que tu souhaites, toi, compiler, conserver dans ton journal du jeu, tu vas pouvoir faire les intercalaires qui correspondent par rapport à ça, et ensuite regrouper ces fameuses pépites à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pépites qu'on va venir compiler à l'intérieur? Comment on va les trouver? Alors, une pépite, c'est initialement un fragment d'or
comme quelque chose de précieux. C'est cette idée générale de dire que c'est quelque chose de précieux, mais là, dans notre cas, ça va être quelque chose qui est précieux pour nous, à nos yeux, pas forcément de façon matérielle. Donc dans l'univers de l'âme du féminin, moi j'utilise le mot pépite pour désigner une information qui va avoir du sens pour toi et qui va être précieuse dans ton expérience de vie. Donc elle va faire écho à des souvenirs, à des clés de fonctionnement, à tes valeurs, tes croyances, tes expériences, à tout ce qui va avoir eu quelque part un impact sur toi dans ton développement. C'est pas forcément quelque chose qui va révolutionner ta vie. Comme je l'ai dit, ça dépend de l'orientation auquel tu veux donner à ton journal du jeu. Donc ça peut être vraiment très large dans ton expérience de vie. Par exemple là, moi je suis en train de créer une page qui va reprendre tous les endroits dans lesquels j'ai voyagé, parce que j'ai aussi envie de montrer les endroits géographiques dans lesquels j'ai voyagé. Et je trouve que c'est un beau cheminement de pouvoir avoir cette perspective bien des années après. Mais voilà, c'est vraiment à toi de juger. Par exemple, moi j'ai d'autres intercalaires, par exemple, sur mes compétences, mes talents, que j'aimerais pouvoir compiler pour me ressourcer à l'intérieur. Quand je doute, quand j'ai un doute voilà, sur moi, ou aussi pour avoir cette perspective de me dire qu'avec le fil du temps, au fur et à mesure que je vais enrichir en fait ce journal du jeu, je vais m'apercevoir que j'ai développé énormément de nouveaux talents avec le temps. On a beau dire, même en prenant de l'âge, on prend de la sagesse, c'est sûr, mais on affine nos talents, nos compétences, on acquiert toujours de nouvelles expériences. Et c'est ça qui va être intéressant de compiler dans ce journal du jeu. On peut aussi compiler, moi j'aime bien compiler ce que j'appelle les croyances, qui me permettent en fait de prendre du recul sur certaines situations. Ce sont des phrases clés que j'entends parfois sur des reportages, parfois quand j'ai un coaching ou même des simples choses qui se sont révélées à moi quand j'ai créé une page dans mon art journal et là j'ai une phrase qui a pris du sens pour moi, qui est apparue pendant la création de ma page. Et bien cette phrase-là, hop, je la récupère et je la mets également dans mon journal du jeu. Ça m'évite en fait de revenir dans mes art journaux pour chercher ces pépites, alors que des fois j'ai des pages entre deux qui finalement sont moins pertinentes par rapport à mon besoin du moment. On peut aussi récupérer les pépites sur d'autres supports comme un journal intime, comme parfois des citations. Voilà, ça peut être aussi des choses extérieures qui ont du sens pour nous. Ces pépites, j'aime jouer en fait avec mon art journal et m'amuser à voir s'il y a des pépites qui émergent. Parfois elles vont être pertinentes juste sur l'instant et dans ce cas-là elles vont rester dans mon art journal. Et quand je sens qu'elles ont un sens plus profond et plus intemporel, c'est là où je trouve pertinent de récupérer ces pépites pour les placer dans le journal du jeu. Ensuite, si c'est pas quelque chose que tu perçois facilement, ces pépites, tu peux utiliser un autre mot que pépite. Ça peut être une expérience, tout simplement. Une expérience artistique, une expérience culinaire, pourquoi pas, une révélation sur des sens, une saveur, un son, tous ces petits déclics en fait, que tu vas dire, ah tiens ça m'intéresse, ça j'ai envie de le garder en tête, j'ai envie de le garder en mémoire, de l'ancrer un petit peu plus en moi. Et le journal du jeu, de par sa composition et de par notre touche artistique, on va pouvoir l'ancrer encore plus en nous, cette expérience. Donc le journal du jeu est vraiment là pour ancrer en nous ces pépites, les mettre, en valeur dans notre support, dans notre quotidien et pouvoir les retrouver régulièrement dans notre vie. Alors j'espère que tu vois un petit peu plus clair. Je vais revenir vers la définition du coup de l'art journal, comment il prend sa place par rapport à ce journal du jeu. Et bien l'art journal, lui, il continue à être un terrain de jeu dans lequel on va s'exprimer de façon spontanée ou pas, parce que des fois on peut se programmer aussi un rendez-vous dedans. Et moi j'aime toujours voir l'art journal en fait comme un lieu où tout est possible d'être exprimé, ça vient spontanément, c'est pas forcément avec des mots, ça va être avec de la couleur, des textures, de la matière.
Des fois c'est figuratif, des fois c'est complètement abstrait. Et donc là, dans l'art journal, je cherche pas forcément à faire... alors, je commence un peu à affiner ma définition entre beau et esthétique. Mais en tout cas, je cherche pas à faire quelque chose d'esthétiquement beau. C'est-à-dire que je cherche pas forcément à avoir une composition structurée, à avoir quelque chose de lisible. Alors que dans le journal du jeu, je vais chercher à avoir quelque chose de lisible, parce que l'idée c'est de pouvoir retrouver les informations, et d'avoir aussi quelque chose de beau dans le journal du jeu, pour que ça me donne envie d'aller chercher ces informations à nouveau, de m'y replonger dedans. Mon art journal, il va être beau dans le sens où c'est quelque chose qui est venu du cœur, qui est venu de moi-même, qui est ressorti en fait de moi, qui partait de très loin et qui est ressorti. Donc on peut trouver quelque part la beauté dans cet acte de spontanéité, de profondeur qui va être avec l'acte de création. Mais ça sera pas forcément esthétique, ni pour moi d'ailleurs, ni pour l'ensemble du commun des mortels. D'où le fait que pour moi, un art journal, il n'est pas là pour une recherche esthétique, à moins, vraiment, d'avoir cette volonté au moment où on pose les couleurs sur la page. Ça, c'est vraiment toi qui va décider dans l'art journal à quel moment tu veux faire du beau, de l'esthétique ou du lâcher prise. Dans le journal du jeu, on est un peu moins dans le lâcher prise puisqu'on a une fonction à cet objet. Une fonction de pouvoir se reconnecter avec et donc de rendre les choses accessibles pour nous-mêmes. Donc peut-être que moi, si je vois ton journal du jeu, bah, je vais peut-être trouver ça illisible, c'est pas un souci. L'idée c'est que ça soit lisible et pertinent pour toi. Voilà. Comment s'articule tout ça? Donc en petite démonstration dans le journal du jeu. Par exemple, quelque chose que je ne mettrai pas dans un art journal. Ici, j'ai toutes mes expériences de vie. Et donc, j'aime collecter, par exemple, mes participations à la Creative Alchemy. Alors oui, c'est moi qui l'ai fait. mais c'est quelque part un engagement envers moi pour me dire c'est quelque chose qui va être plus durable, en fait. J'ai envie encore d'en faire pendant plusieurs années. Donc chaque année, je vais pouvoir revenir sur cette page-là et marquer le nombre de fois que j'ai créé la Creative Alchemy. Et peut-être que dans 15 ans, je reviendrai sur ce support et j'aurai un nombre de tampons, je ne sais pas encore combien, mais ça me fera une pépite, quelque chose de pertinent dans mon expérience de vie parce que ça m'apporte énormément en fait. Ensuite, alors là c'était vraiment pour la démonstration, j'ai aussi mes premières fois qui ont été vraiment pertinentes, des parcours de vie qu'on peut mettre à l'intérieur. Et là, on voit qu'il y a un sens esthétique, c'est graphique et c'est surtout lisible pour moi. Et là, enfin, si on veut rester sur quelque chose de purement axé sur ma vie d'artiste, parce que voilà, on peut axer son journal du jeu uniquement sur cette vie d'artiste. On peut aussi compiler les expériences, les choses qui nous paraissent pertinentes. Donc là, j'ai pris en fait, avec une perforatrice, des échantillons de mélange que j'ai fait d'expériences qui m'ont semblé pertinentes et que j'avais envie de conserver pour pouvoir reproduire à l'avenir. Parce qu'effectivement, quand on est artiste, des fois, on a des choses heureuses sur notre page, voire des choses malheureuses aussi dans les mélanges qu'on va faire, qu'on va produire. C'est intéressant de conserver une trace pour, quand on a envie de les reproduire, savoir comment on avait fait, ou quand on a envie de pas les reproduire, parce que les choses malheureuses peuvent être aussi à compiler en tant qu'artiste, pour se dire, ah, effectivement, ça, il faut pas le mélanger avec tel autre produit, sinon on a cet effet-là qui peut-être un jour d'ailleurs deviendra un effet qu'on veut rechercher, qui sera intéressant. Voilà pour quelques idées qui peuvent être compilées dans ce journal du jeu. Si cette vidéo t'a parlé et que tu souhaites te lancer dans le journal du jeu, tu peux le faire par toi-même, mais sache que j'ai fait tout un atelier autour de ce support qui te permet de créer ton journal du jeu et surtout d'avoir ensuite 8 jeux tutoriels pour jouer dans ton art journal. Parce que pour moi, les pépites vont ressortir en grande partie dans notre art journal. Ça va pouvoir migrer ensuite dans notre journal du jeu. Et surtout, notre art journal, eh bien, ça reste le terrain de jeu favori pour aussi trouver cette part d'artiste
et d'âme d'enfant qui est en nous. Et cette âme d'enfant qui a besoin voilà, d'espace pour se développer, de spontanéité, de lâcher prise, qui va être beaucoup plus simple toujours à avoir dans un art journal. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, ça me fera plaisir de te répondre. Et surtout, rajoute un petit pouce pour me dire que tu as apprécié cette vidéo et les explications qui vont avec. Et enfin, me signaler si tu souhaites créer toi aussi ton journal du jeu, si tu souhaites d'être accompagné pour ça. On se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!